c'est tout le monde, c'est Solartech et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une configuration Crossfire X donc que je vais donc vous présenter aujourd'hui qui donc est à peu près au même prix que qu'une configuration que la configuration elle est un petit peu moins chère, elle est 100 € moins chère à peu près que la configuration que je vous 1500 € que je vous présentais récemment, mais cette fois-ci on a deux cartes graphiques. Alors déjà au niveau du processeur, toujours le même, un 3770K, puisque c'est tout simplement l'un des meilleurs processeurs du marché, en tout cas le meilleur pour le gaming. Donc vous pouvez prendre un 3770K, vous montez au-delà des 1511 €, au-delà des 1500 € en tout cas. Et il faut monter le ventirad donc par un 612S qui est quasiment obligatoire. De la carte mère précisément, vous pouvez prendre également un petit peu moins cher, vous pouvez prendre par exemple une G45 qui sera également un excellent choix. Mais moi j'ai choisi la Fatality Z77 Performance avec un thème rouge et noir absolument superbe. En plus avec la carte graphique qui a un PCB noir et un look vraiment sympa, ça peut vraiment très bien rendre, surtout deux graphique comme celle-ci. Ensuite, au niveau du ventirad, précisément, c'est le Cooler Master Hyper 212 Evo. Si vous voulez prendre un 3770K, il faudra monter sur un 612S et ça montera quand même assez substantiellement le prix de la configuration. Au niveau de la mémoire, toujours la même, de la Corsair Vengeance en 12815/9, du Dual Channel et du 8 Go. Au niveau de la graphique, précisément, c'est la MSI Radeon RGB 950 Twin Phaser OC 3 Go, mais donc vous en aurez deux. On peut pas prendre deux cartes graphiques sur le top achat, c'est pour ça que sur le config-o-matic, c'est pour ça que voilà. Ensuite, au niveau du SSD, c'est un SSD SanDisk Extreme de 120 Go en SATA 3, donc qui a le contrôleur le meilleur du marché, hein, je pense qu'on peut le dire. Le SF de 1981. Vous pouvez également par exemple prendre Zenforce, celui-ci par exemple, le Corsair le Force Series GT, sauf que ici il est reconditionné, je sais absolument pas ce que ça vaut. Et ici là c'est un contrôleur made home, hein, donc voilà. Vous pouvez également prendre un 3K ou ouais, le M500 est pas génial, mais le 3K vous pouvez prendre aussi. C'est juste que bon, celui-là restera un excellent choix, et le Extreme SanDisk n'a pas toujours fait d'excellents SSD, mais l'extrême est l'un des meilleurs, clairement. Ensuite, le disque dur, un disque dur classique de 1 Tera, de Seagate Barracuda 11200 RPM, et un graveur DVD juste qui grave en 24x et qui n'est pas compatible M10, il me semble. Enfin bref, c'est pas grave. Ensuite, au niveau du boîtier, c'est le Cooler Master Stormtrooper que j'ai choisi. Alors, c'est pas le meilleur boîtier du monde. Vous pouvez prendre un fixe, hein, pour le prix. Vous pouvez prendre un fixe, mais il n'était pas dans la liste de choix malheureusement. Ou un Cosmos 2, auquel cas je vous montre la config. Pardon. Ou un 900D, pardon. Donc voilà, moi je vous conseille un Trooper, ça reste un excellent choix. Vous avez d'autres choix de boîtiers très bien ventilés. Parce que avec une config SADI Crossfire, il faut absolument un boîtier très bien ventilé. Hein, là, c'est indispensable. Ou encore, il me semble que j'avais vu le voilà, vous pouvez prendre également le FXM, qui a un look particulier, mais qui reste aussi un très bon choix, et qui est compatible, même ATX quand même. Et je vais juste voir un truc sur internet, excusez-moi. FXM sur matériel.net. On va voir ensemble combien il y a de ventilateurs. Donc, de base, il y en a combien? Il y a 8 ports d'extension, normal. On s'en fout. De base, il y a un
à l'avant, un 200 mm à l'avant, un 200 mm au-dessus et un 140 à l'arrière. Vous pouvez en mettre plus. Mais honnêtement, on a vraiment du, euh, du, du très très bon boîtier si vous prenez le FXM. Juste, je crois que c'est du 230 à l'avant pour le FX. Ou le Trooper ou le FXM, ce serait vraiment des bons choix. D'ailleurs, je vais mettre le FXM. Parce que il me semble, le Trooper c'est 220, 120 et 200. Ah, c'est un petit peu moins bien ventilé du coup. En même temps, les A sont étudiés pour la ventilation. Et le bloc d'alimentation, encore une fois, une controverse. Disons que, bah en fait, j'ai pris tout simplement l'une des meilleures marques du marché. On parle bien sûr de Seasonic. Pour les alimentations, ils sont ultra réputés et c'est clairement, ils font clairement partie des meilleurs. Je vais également prendre une Supernova, mais honnêtement, je trouve ça très très clairement inutile. Vous pouvez d'ailleurs prendre quelque chose un petit peu moins balèze, je pense, AO 650, 80 plus bronze, qui iront parfaitement également. Ou même une EPA. Hein. C'est juste que Sonic c'est quand même très très réputé dans le domaine des alimes. C'est eux qui fournissent le DLC en alim. Je vous le dis juste. Voilà, donc avec la seconde graphique, en prenant la FXM, avec la seconde carte graphique, on va faire le calcul, enfin je vais faire le calcul avec ma petite calculatrice. On a 1093,69, oh il y a un bon chiffre, plus 270,90, sachant que vous trouverez des prix un petit peu moins importants. On arrive donc à 1372,59 €. Et au final, c'est absolument pas 1500 €. En fait, ce sera plutôt une config à moins de 1379 €. J'espère que cette vidéo de présentation de ma configuration 1379 € et pas 1500 vous aura plu. En prenant tous ces composants, je vous rappelle qu'on peut prendre un 3770K. Et même avec le 612S, on restera en dessous de la barre des 600 €. Des 1500 €, pardon. 600 €. Donc voilà, deux options. Soit vous prenez un 3570K et vous avez une config à moins de 1379 €. Soit vous prenez un 3770K et vous avez une config à moins de 1500 €. Voilà, allez, bye bye.